Bonjour à tous, c'est Marie ou bonsoir, comme vous voulez. À l'heure où je fais cette vidéo, il est 18 h. Ah ouais, j'avais envie. Voilà, ça fait du bien de pouvoir revenir partager, s'exprimer. Et bien que dire, l'absence qu'il y a eu de presque 3 semaines maintenant est due à la santé, en fait, d'un rhume simple. On a atterri à une infection pulmonaire. Donc il a fallu faire le nécessaire. Et voilà, donc pas d'énergie pour quoi que ce soit. Rendez-vous repoussé. Enfin voilà, tout ça. Ça commence à s'arranger, il y a toujours une très très grosse fatigue, mais je fais enfin un peu plus de choses, hein. Comme ce matin, j'ai eu mon petit rendez-vous, j'ai fait un cours. Le rendez-vous quotidien pour le cours de l'oracle G, c'était très très bien. Voilà. Alors, pour tout dire, en fait, hein, le rhume, je l'avais déjà un petit peu avant la fin du calendrier de l'Avent que je faisais, j'avais mal quand j'avalais et tout. Je me suis dit, c'est un rhume, c'est une fatigue. Enfin voilà, on laisse les choses se faire. Je passe Noël comme ça et puis bah, ça continuait. Et là, je sentais un petit peu plus lourde, épuisée, fatiguée. Donc du coup, je n'avais pas du tout le ressenti de faire les choses à fond. Je crois que j'ai fait ensuite ma vidéo d'introspection. J'insiste sur introspection parce que je vois les copines et les copains qui ont fait leur vidéo rétrospective. Moi, c'était plus introspection. Bref. Et, euh, et là, bah, j'étais pas non plus au meilleur de ma forme. Je me demandais. Voilà, et puis petit à petit, je sentais des accélérations au centre de ma poitrine. Et ça me rappelait vaguement une grosse hospitalisation que j'avais fait voilà, sur une grosse infection pulmonaire et qui m'a coûté 15 jours à l'hôpital il y a quelques années. Et je disais à maman, ça me rappelle cette hospitalisation. Et puis je sentais l'épuisement. Et donc là, on fait le nouvel an. Alors avec donc mon amie sœur de cœur, Stella, qui elle aussi était bien enrhumée. Il s'avère qu'elle avait la grippe. Elle le savait pas, mais voilà, c'est après qu'elle l'a su. On avait nos amis frères de cœur, là aussi, David et Seb, qui, bah, Seb, lui, est tombé malade pendant ces quelques jours qui sont restés à la maison. Alors, je ne sais pas si c'est Mamour qui leur a filé ou si c'est moi, parce que c'est Mamour qui a commencé à être malade. Enfin, voilà, c'est plein d'enchaînements. Toujours est-il que je continuais les petites choses et tout, parce qu'on avait nos amis à la maison. À Noël, je continuais aussi, parce que j'avais mon frère à la maison. Et puis, bah, plein d'énergie, hein, en famille. On était bien
quand même, hein, voilà, hein, ça nous a pas empêché de faire nos petits jeux de société ensemble et tout, mais avec beaucoup moins d'énergie. Mais ça se faisait quand même parce que ça ne demandait pas à réfléchir. Bon, sauf qu'il y avait aussi un jeu que les garçons faisaient ensemble avec Elena, un truc de stratégie, et moi j'étais vraiment dans l'incapacité de réfléchir à quoi que ce soit. Je commençais vraiment à être pas bien. Et là, arrivé le jeudi, j'ai téléphoné à mon amie Stella, donc, qui est la secrétaire de mon toubib. Et je lui ai dit, prends-moi un rendez-vous, ça va pas. Et là, il m'a dit, eh bien, on n'est pas dans le pire, mais vous avez une infection pulmonaire, il va falloir travailler ça. Ben oui, parce qu'en fait, ouais, il m'a fait un peu la morale parce que j'ai traîné ce rhume, j'ai pensé m'en dépatouiller comme ça parce que j'avais pas de fièvre. Et il m'a dit que, d'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous, euh, voilà, ont été malades dans ce sens-là, du fait que il y a cette espèce de microbe qui ressemble à moitié à une grippe, une angine, au Covid, tout ce qu'on veut. En fait, c'est un cocktail d'un peu de tout. Et puis, en fait, il n'y a pas de fièvre. Donc, on essaye de se dépatouiller tout seul parce qu'on se dit, bah, pas de fièvre égale pas malade. Et c'est pas vrai. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pas vrai. Et puis, du fait que je sois diabétique aussi, bon, ça fait pas longtemps hein, que je suis diabétique. Donc, du coup, il m'a dit dorénavant, quand il y aura un rhume et que vous sentez épuisé, n'attendez pas la fièvre pour dire tiens, je vais voir le médecin. Venez, parce que les microbes, surtout de ce genre-là, adorent le diabète. Voilà. Ils adorent le diabète. Et le problème, c'est qu'avec le diabète, mettons une grippe qui peut durer 10 jours, 15 jours pour une personne, chez un diabétique, elle va durer 3 semaines, voilà, voire un mois. Donc, il m'a donné tout ce qu'il fallait pour décrasser, pour que ça se soigne, hein, et voilà. Alors là, je suis enfin, sauf que je suis toujours autant très fatiguée. Pourtant, il a testé le taux d'oxygène et tout qui est plutôt bien, donc voilà. Et puis là, aujourd'hui, bah, ça y est, la douleur quand j'avale est repartie. Donc j'ai dit là je ne vais pas traîner, j'attends 1 ou 2 jours quand même, on va pas non plus s'affoler. Mon traitement est terminé depuis aujourd'hui, mais je tousse encore gras, donc c'est pas encore bien dégagé, donc je pense que je vais rappeler pour voir où ça en est. Mais voilà, j'arrive à reprendre un peu d'énergie et je me dis, il faut pas que je me laisse abattre non plus. Voilà la raison de cette absence. Et cette absence, en fait, quelque part, elle m'a permis de penser à plein de choses, de penser à vous, parce que quand tu es fatigué et que tu peux pas te reposer sur le canapé, parce qu'en général, quand je suis un peu fatiguée, entre 2 rendez-vous et tout, je me pose sur le canapé. Là, non, surtout la semaine dernière, je n'avais pas de rendez-vous, j'ai tout décalé, tout bloqué, parce que j'avais ce besoin de rester des heures dans mon lit, dans mon lit, devant la télé, hein, entre 2 décrassages et puis voilà, 2 repos. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire merci à vous, les amis, d'être là avec vos vidéos, d'être là avec vos vidéos, parce que c'est
enfin grâce à vous, en fait, voilà, j'ai eu un petit peu de lumière, de vitamine, hein, on va dire, avec moi. Alors déjà, je voulais parler de la nouvelle année qui pour moi est une date qui marque un point d'arrêt à un moment temps, on va dire, pour du bilan. Cette nouvelle date qui nous rappelle que nous vivons dans le temps. Et que faisons-nous de notre temps? À quoi on le consacre? En quoi on le regrette ce temps? En quoi on le déteste ce temps? En quoi on l'aime? Voilà. La nouvelle année, pour certains, c'est une continuité, pour d'autres, c'est un changement, pour d'autres, une banalité, euh, pour d'autres, une transformation, pour d'autres, en l'espace d'un instant, c'est-à-dire qu'entre 23 h et minuit, en l'espace d'une heure, ressentent cet instant comme un espoir, voilà, dire, voilà, hop, ça y est, il est minuit, je demande que de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir pour cette année. Et puis, d'autres vont avoir cette sensation, en l'espace-temps aussi, de fuir un chiffre, de fuir un passé pour courir vers un autre chiffre qui lui arrive, qui lui annonce un futur. Voilà, c'est comme ça que je vois les nouvelles années. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est pas une histoire d'être rebelle ou quoi que ce soit, mais tout le monde souhaite la bonne année, la bonne santé, le bon ceci, le bon cela. Voilà, donc moi, je vous souhaite une bonne année à chacun. Donc de ma communauté, parce que la famille c'est fait, les amis c'est fait, mais avec votre propre ressenti, hein, voilà, que ce soit très personnel, et donc je vous souhaite tous vos souhaits, en fait, quelque part, voilà, et de bon cœur, hein, quand même. En revanche, j'avais laissé en cours le dernier concours que j'avais fait pour le 24 décembre au calendrier de l'Avent. Donc il y a toujours les participants. Je n'ai pas encore fait le tirage au sort. Que je vais faire sur une petite vidéo, voilà, tout simplement, et que je n'oublie pas, hein, je vais la tenir jusqu'au bout, sauf que là, il a fallu tout laisser, voilà, tout laisser. Et puis au passage, je n'oublie surtout pas Lily, qui, elle, a gagné le concours juste avant. Donc Lily, merci à toi pour ta réponse, hein, quand je t'ai écrit pour t'expliquer. Eh bien voilà, hein, à cœur ouvert, tu as bien compris la situation, et merci à toi pour ta réponse, et je ne t'oublie pas, tu vas recevoir ton petit colis, et colis plutôt, et comme on dit, vaut mieux tard que jamais aussi, mais ça sera là, voilà. J'avais envie d'annoncer, de donner le nom des chaînes que j'ai regardées durant ce passage désagréable, et qui m'ont fait du bien à chacune leur façon. Et donc j'ai regardé donc une vidéo d'Aradia Guidance, Rachel. J'adore son peps, si tu passes par là, Rachel. J'adore ton peps, ce côté très
pétillant, voilà, la joie. Audrey Baguerette, là c'est pareil, cette douceur, cette façon tranquille euh, de, 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 de présenter. Christelle Alice, c'est pareil, là c'est la petite voix en or que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aurélia Kay, bah, qui est dans ce même peps, jeunesse, je bouge, voilà. La fée des cartes, Dominique. Alors Dominique, j'ai adoré, enfin j'ai adoré, j'aurais pu rester plus longtemps justement parce que j'étais en plein dedans aussi quand j'ai enfin pu venir un petit instant à un live que que tu proposais et j'aimais beaucoup cette ambiance avec ton collègue. La fille, ton collègue, je suis désolée parce que je me souviens plus de pardon, de son nom. Et mais voilà, j'étais j'étais HS et c'est dommage. J'ai pas pu rester plus longtemps et c'est vraiment trop dommage, mais voilà, dès que ça ira mieux et que je pourrai discuter tranquillement dans ce petit groupe bien sympa quand tu fais tes lives, et ben voilà, je manquerai pas de revenir. Et puis j'ai vu dernièrement une vidéo de toi aussi quand tu présentais un très beau coffret avec, c'est un tarot féerique, je pense, j'ai plus le nom, où il y a le grand jeu et le mini-jeu avec plein de, pardon, de petites choses. Donc ça c'était, j'ai beaucoup aimé les harmoniques de l'amour aussi qui a proposé de belles choses. Miska Metal 16 aussi. Alors j'adore ton monde, j'aime beaucoup. Donc ça m'a fait du bien aussi. Milan Drune, alors c'est pareil, la cabane des cartes. Ça te va tellement bien ce titre en fait où on se sent en cosy, cette façon posée que tu as de raconter les choses et les liens que tu apportes avec tes jeux et voilà, c'est cette façon euh, d'expliquer voilà avec la matière, tout ça vraiment c'était un bon moment aussi. Aurélia, les chouettes cartes Dorine, alors là c'est pareil, beaucoup dans ce naturel, dans ses émotions, où bah, je suis sûre qu'il y en a plein, et moi la première, où on se retrouve beaucoup dans dans ces émotions-là. Et j'adore tes partages. Et puis, bah, tu as raison, il faut continuer. Tout le monde a sa façon d'interpréter, parce que si tu sors une carte et que tu l'interprètes en fonction de ton énergie, d'un contexte, de l'instant T, forcément qu'elle ne dira pas du tout la même chose pour quelqu'un d'autre. Et donc moi, tu vois, je te soutiens à ça parce qu'au début, j'avais peur de ça quand je travaillais le Petit Lenormand, où où je laissais pas suivre assez mon instinct et mon intuition. J'essayais tout le temps d'être dans ce droit protocolaire, voilà. Et puis, il y a eu une guidance où, tu vois, la faux qui paraît être négative, c'est très tranchant, enfin voilà, toutes ces choses-là autour. Et moi, ce jour-là, j'avais plus l'impression que la personne allait plutôt
avec force et détermination, récolter ce dont elle avait travaillé. Et ça a été pile poil dans c'est pour ça que oui, voilà, n'aie pas peur d'éclater tes idées sur ta chaîne, et puis les gens ils pensent ce qu'ils veulent, de toute façon il y aura toujours des mauvaises langues, il y aura toujours des personnes qui te soutiendront, il y aura toujours de tout. Et si tu as envie d'avoir des idées de partage, de tirage et tout, ne te pose pas la question si la personne est OK avec toi ou pas. Dévoile ce que tu as envie, crache ce que tu veux, c'est à toi, c'est à toi, c'est pas aux autres. Donc voilà, Aurélia, moi je te soutiens à fond, j'aime beaucoup ta façon de faire. Cendre de lune, j'aime beaucoup aussi, on est dans un cosy, dans une douceur, dans une tranquillité, vraiment trop bien. Lutin magique, Seb, c'est pareil. On, on- avec le générique, on est embarqué dans un autre monde. Et puis, voilà, cette gaieté aussi, à la fois douce, mais à la fois gaie. Voilà, on n'a pas du tout envie on s'ennuie pas quand on n'a pas envie de chialer, comme on dit. Quand tu présentes, voilà, on sait ta passion. Et il y a aussi Hugues, la chaîne Saint-Cide. Alors j'ai écouté tes nouveautés. Et j'aime beaucoup, et j'en ai vu une pas plus tard que ce matin, où tu expliquais un petit peu l'évolution de ta chaîne, hein, par rapport à la présentation de combos, tout ça. Et bah, c'est pareil, j'aime bien, t'es tranquille, t'annonces la chose, tu t'occupes pas qui va aimer ou pas, voilà. Et j'aime beaucoup t'écouter, en tout cas. Bah, Laurence 2009, comme d'habitude, toujours dans son trip, sa passion. J'aime beaucoup. Offline, la cour des oracles. Alors, Offline, ce petit côté trop drôle, parce que Offline, en fait, on communique pas vraiment, que ce soit par écrit, par mot ou quoi que ce soit. Mais je sais pas si offline, tu me suis régulièrement. En tout cas, moi, je te suis régulièrement. Et j'ai adoré quand tu as annoncé déjà ta première vidéo, tu as annoncé que 2025, ce serait l'apprentissage de Marseille. Et ce qui est rigolo, c'est que sans que moi je sache que tu allais faire ça en parallèle, moi 2025 c'était retour au Raider White Smith, parce que j'avais eu ce sentiment en fait de l'avoir pris à l'arrache comme ça, et connaissant le tarot de Marseille, en fait je l'ai un petit peu adapté en poteau, en fait, hein, en poteau avec le tarot de Marseille, entre autres, voilà. Et parce que bon, bah il y a quand même des, hein, voilà, il n'y a pas trop de contraste, en fait, en tout cas. Enfin, bon, c'est ce que je trouve, moi. Euh, Déjà pour les interprétations, hein, je parle pas historiquement, je parle pour les interprétations. Et donc, je me suis pas assez nourrie, justement. J'ai pas été dans les profondeurs avec ce jeu, l'original, hein, bien sûr. Donc, et du coup, ça m'a fait sourire. Et puis, grâce à toi, d'ailleurs, hein, j'ai acheté ce fameux carnet spirale avec les les stickers de tarot pour travailler avec. Mais ça, je ferai d'autres vidéos quand ça ira mieux, parce que j'ai dû stopper bien sûr mon travail évidemment, mais je ferai des vidéos quand ça ira mieux pour l'évolution de ce travail, si ça vous intéresse en fait, hein.
Il y a qui aussi, et donc du coup, Offline, j'aime beaucoup ton monde et j'ai vu, disons, ta dernière vidéo où tu montrais divers tarots de Marseille. Et voilà, j'aime beaucoup. Il y a aussi la chaîne Il était un autre monde que j'aime beaucoup. Marisa Passion des oracles aussi, qui a fait des petites présentations. Il y a Rose Divine Cartomancie, c'est pareil, hein, qui a fait quelques présentations où elle m'a fait rire d'ailleurs pour une des vidéos où elle avait dit j'avais pas dit que je me calmerais, enfin je sais pas quoi, un truc comme ça me rappelle moi dans mes débuts. Pardon. Il y a aussi, j'ai vu des tags, j'en garde une pour la fin, je vous expliquerai pourquoi. J'ai vu aussi des tags chez Yéna. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son monde et c'est rigolo parce que grâce à tous ces passionnés, on voit pour certains le sens, pour tout le monde d'ailleurs, hein, le sens de leur collection. Euh, et Yéna, en fait, j'aime, comment dire, émotionnellement, me rapprocher de son sens de la collection hein, quand elle a présenté sa cartothèque en pleine de matin de très bonne heure, on va dire, où elle faisait une insomnie. J'ai dit tiens. Et elle montrait ses précieux. Hein. Pour moi, c'était des précieux où elle montrait des très très vieux jeux jusqu'aux miniatures. Voilà, ce sens précieux de la carte et même pas. Je veux dire, bon, bien sûr, il y a beaucoup de jeux qui ont un coût et tout, mais c'est pas dans ce sens précieux-là qu'on ressent quand elle présente. Hein. C'est vraiment le sens précieux de l'ancienneté, comme si elle avait le passé entre les mains et elle avait ce passé palpable entre les mains. J'ai beaucoup, beaucoup aimé et c'est vrai que si je me lançais dans une collection plus rare, on va dire, comme un bon timbre ou une bonne image ou un bon bouquin, voilà, et comme un très bon jeu. Je pense que je rejoindrai ce sens de la collection de Yéna. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors son tag, d'ailleurs je crois que je lui ai répondu, je sais même plus tellement j'étais dans le jaja, mais il va falloir que je revoie. Hein. J'ai recopié les questions, mais je crois qu'il y a des questions qui sont très 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 personnelles. On sent d'ailleurs hein, que c'est quelque chose de très personnel. Donc ce sont des tags qui sont pas très très faciles à reprendre hein, parce que il y a certaines questions qui sont attribuées à certains jeux. Donc voilà. Mais à voir. Pardon. J'ai vu un tag aussi qui passait, punaise, et j'en reviens pas parce qu'il y avait Angel Tena, une personne que j'ai suivi pas mal et que tout d'un coup, il n'y avait plus de notifications et je ne suis pas plus attardée. Et puis là, d'un coup, paf, je la vois avec un tag et j'ai beaucoup aimé son ressenti de futures vidéos apparemment sur les énergies de la femme et sa ménopause. Ça promet d'être hyper intéressant. J'ai vu un tag aussi chez Aurélia Kay qui est un tag d'origine anglais
Et je pense que enfin, faut que j'aille voir de plus près, hein. Moi, j'ai refait les questions, mais j'ai pas encore, voilà, hein. Mais je crois que ça va être ce tag-là que je vais commencer d'ailleurs, hein. Voilà, ça parle des jeux 2024 justement et de sa position, je pense, 2024. Voilà. Et, euh, et donc une que je voulais parler plus particulièrement, c'est Sophie, les murmures de Sophie. Ah, je suis tombée sur une vidéo, oui, on va dire d'introspection, ce côté très lunaire, changement d'année, changement de cycle et tout. Alors, ça, bon, c'est comme à ton habitude où tu expliques vraiment très très bien les choses. Sauf que là, je sais pas si c'était parce que j'étais, quand je t'ai regardé au pieu et j'ai des émotions plutôt sensibles et tout, je sais pas. J'ai ressenti une autre profondeur. C'est-à-dire que, un petit peu comme la papesse, tu vois, c'est comme si tu annonçais, si tu parlais ce que les gens ont besoin de recevoir, hein, voilà, que les mots ouais, claquent comme ça, mais avec une espèce de secret d'âme derrière cette profondeur. Ça faisait presque un ressenti comme si tu te confessais avec ton guide. C'est comme si tu faisais deux choses à la fois. Euh, une dimension pour capter tes collègues, tes amis, ta communauté, et en dessous, quelque chose de plus profond, cette espèce de confession de toi avec ton guide. J'ai senti une très 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 grande émotion et oui, tu as senti ce qui se passait un petit peu partout. Je pense qu'il y en a beaucoup hein, qui ont ressenti ça, où, bah, dans les copains, les copines, on se met en réflexion. J'ai entendu beaucoup dans les filles, là, surtout les filles qui font une collection très récemment, et tout le monde est passé par là, je pense, hein, qui ont un passage de boulimie tellement il y a cette excitation, il y a ce partage, il y a comme une caverne au trésor avec tous ces jeux, tout ce que les gens proposent. C'est comme si tu demandais à un enfant de choisir un seul bonbon dans un magasin entier de couleurs et de sucre, voilà. C'est chose qui est impossible. Et, euh, et que finalement, après, on s'aperçoit que on les présente, on est heureux et on s'en occupe pas. Et ça met, bien sûr, ça met en réflexion. Alors ça, bien sûr, c'est ce qu'on voit de façade. Après, voilà, tu as eu, euh, je sais pas, j'ai ressenti une émotion très, très, très profonde. Tu as, voilà, c'est comme si quelque part je pouvais ressentir euh, ton palpitant quand tu t'exprimais, beaucoup de choses très profondes, mélangées euh, à, à cette vie quotidienne.
Et voilà, donc je te remercie pour cette très 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 belle vidéo, parce que là on n'était plus dans ce partage de la carte, mais tu as su en fait t'exprimer au moyen si de la vibration de la carte. Et voilà, je sais pas, alors là, ça fait quoi, je sais pas, je sais plus quand est-ce que je t'ai vu, mais bon, je n'ai pas tout retenu. Toujours est-il que ce que j'ai retenu, c'est que sur le coup, euh, j'ai pensé à plein de choses, parce que je me suis vraiment revue. Je me suis reconnue, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû se reconnaître dans ce que tu as dit, et j'en ai eu les larmes aux yeux, de très bonnes émotions positives, hein, bien sûr, ce qui m'a coûté un nez très très bouché. Et mais c'était trop beau. Voilà, donc merci pour cette vidéo, Sophie, et merci de toute façon à tous ceux que j'ai visionnés, parce que, eh bien, quand on est dans des moments désagréables comme ça, même si on a la famille, parce que bon, bah, moi je sais que je suis bien entourée, hein, avec ma mère et ma fille, voilà, mais les amis aussi, hein, parce que voilà. Mais bah, quand tout le monde est au boulot et tout, que toi tu es tout seul là, comme ça, et bien voilà, ça fait du bien, parce que la famille, les amis, ce ne sont pas, c'est une autre catégorie, hein. Là, on est dans la famille des cartes. Donc voilà. Et merci beaucoup pour ça. Alors, pour suivre à ça, et ceux qui vont rester avec moi jusqu'au bout, je vais vous parler à la fin de cette vidéo des petits changements, des petites choses que je voudrais faire pour faire évoluer la chaîne. Alors, toujours en partage et en bienveillance, et non dans un profil professionnel ou quoi que ce soit, parce que c'est pas le but. Moi j'ai mon métier à côté, ça me suffit largement. Là c'est juste le partage, tout simplement. Mais avant, bah, je pense à toi, Aurélia, les chouettes cartes Dorine, où tu avais dit dans une vidéo que tu avais envie de reprendre cette création. Et j'ai envie de dire, reprends tes créations. Et oui, fais-toi un boudoir. Moi, j'ai toujours appelé ça, hein, quand tu as une pièce, que tu as possibilité de te faire un petit coin, j'ai toujours appelé ça le boudoir, comme dans les châteaux, hein, les boudoirs. Bah, mon serait là, il ferait enfin bon, bref, c'est un truc entre nous. Mais bien sûr, fais-le toi, ce boudoir, et réfugie-toi dans tes créations, dans ce que tu aimes faire. Déjà, ça va te permettre de patienter pour les meilleures choses à venir. Et puis, bah, ça fait du bien de se lâcher dans les créations. Et donc, tu m'as fait rire quand tu as parlé de scrap, en disant « Ouais, bah ça, c'est de ta faute, Marie. » J'ai rigolé. Et je suis heureuse que ce soit de ma faute. Je suis très heureuse que ce soit de ma faute. Comme ça, au moins, eh bien, tu vas pouvoir arranger ton petit coin, comme tu disais, et puis te réfugier et reprendre des créations. Alors, en parlant de création, moi, du coup, avec mes conneries, j'ai pas pu faire mes ATC de base de Noël, hein, mais je les ferai quand même, c'est pas grave. J'avais acheté tous les accessoires, donc je les ferai. Et mais du coup, c'est je me pose un peu, je commence à être essoufflée. C'est comment
dire, je sais plus quand on a été faire enfin des courses. Bouger, bouger, sortir. Et donc du coup on est passé bien sûr à Action et j'ai trouvé des petites choses super mignonnes. Alors c'est pas pour faire la Saint-Valentin machin, moi ces trucs là nous c'est non, mais c'est parce que le cœur, c'est notre symbole dans la famille. Et puis, les couleurs sont magnifiques. Donc, il y a de quoi faire de très jolies créations. Là aussi, pourquoi pas pour des marque-pages de printemps. Hein. Je mettrai mes petits marque-pages d'hiver de côté. Et je me fabriquerai des marque-pages de printemps. Puis, j'ai pris ces petits cœurs-là. Qu'est-ce que j'ai pris aussi toujours à Action, donc j'ai pris ceci. Alors c'est un stylo. Là tu vas dire mais non, tu le branches, tu le fais chauffer, tu le branches une petite minute, la pointe chauffe et tu prends mince, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bah, ceux qui savent, vous dites vraiment, je sais plus, j'ai un trou de mémoire incroyable. Bref, bon, c'est pas grave. Et tu écris sur l'envers. Voilà. Tu écris sur l'envers et ça te fait une écriture. Alors, ce qui est bien, c'est que tu écris tout à fait normal. Hein, tu n'es pas obligé de souligner, machin et tout. Tu écris tout à fait normal avec beaucoup de souplesse et ça fait le job. Après, au niveau du résultat, je vois pas trop le truc parce que une fois que c'est écrit, tu as cette impression d'avoir écrit avec un feutre à petite mine métallique. Mais bon, ça fait gadget, c'est mignon, c'est sympa. Tu peux écrire sur du carton, tu peux écrire sur les agendas, tiens. Et tu peux écrire sur du bois aussi. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé à Action? Eh bien, j'ai trouvé mon agenda 2025. Vraiment super sympa. Alors, je ne vais pas trop l'ouvrir parce que j'ai commencé à mettre des choses dedans. Donc, dans les objectifs, d'ailleurs, janvier, février et mars. J'en suis à mars. Voilà, donc très très bien. Et puis un agenda donc pour les objectifs, pour planifier certaines choses extérieures et donc pour mes rendez-vous pro. Et puis j'ai pris ces deux carnets. Voilà, ces deux carnets pour justement mon travail tarologie. Voilà, ils sont mignons tout plein, mais je crois qu'il va m'en falloir un peu plus de deux parce que le petit carnet super sympa que j'ai acheté au Flan, si tu passes par là, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour certains petits détails. Donc, j'écris le grosso modo dessus. Et puis, sur un carnet à côté, je mets mes propres petits détails. Et puis, les petits cadeaux décalés en retard, les petits cadeaux qui sont arrivés au Nouvel An. Donc, nous avons ceci, regardez comme c'est mignon. Voilà, c'est donc les rondins de bois et c'est tout en terre. Voilà,
espèce d'argile, enfin voilà. Hein, voilà, j'adore. C'est artisanal. Bah, c'est nos amis hein, qui me l'ont acheté lors d'une expo artisanale justement qu'on faisait ensemble. Et puis bah, quand il a vu qu'on craquait, enfin que je craquais devant bien sûr les bouquins, bien sûr la théière, que demander plus. Et donc voilà. Hein. Et puis il y a eu bien sûr en complément ce petit tarot. Donc et oui, ça n'est pas moi, c'est rigolo parce que c'est quand on dit que on veut freiner et tout que voilà. Mais bon, on nous écoute, enfin voilà, les gens pouvaient pas savoir, mais bon, ça n'est pas moi, donc ça ne compte pas. Hein. Et il est vraiment superbe. Regardez-moi ça. Alors, le tarot des ombres. Faites surgir la lumière des ténèbres. Donc, alors bien sûr, je les ai ouverts, je suis obligée, hein, pour regarder quand on ouvre un cadeau, évidemment. Et comment dire, bah, j'adore. J'ai l'impression que quand je vais le travailler, aucunement je vais le comparer avec le tarot de base, hein, le tarot classique. Surtout que celui-ci, son originalité, en fait, c'est qu'il ne ressemble même pas à Marseille. Enfin, j'ai pas l'impression, hein, mais j'ai pas lu. De toute façon, j'ai pas les énergies. Je n'avais pas les énergies à ça. J'ai même pas apprécié en profondeur les petits détails. Hein. Moi, je vous montre comme ça. Je trouve qu'il est très beau. Les illustrations sont à l'ancienne aussi. En revanche, je trouve qu'il ressemble très clairement au tarot à jouer. Hein. Voilà. Voilà. Là, cavalier, viverne, d'écailles. Donc ça, c'est la maison des écailles. D'accord. Cavalier d'écailles, dame d'écailles, roi d'écailles. Donc là, nous avons une autre maison. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup plus, ça serait même un petit peu presque le style, j'ai des cartes à jouer de Patrick Valenza, ce serait un peu le style d'illustration. Et cavalier de sang, d'accord, donc ça doit être une goutte de sang. Voilà, cavalier de sang, viverne de sang, dame de sang, roi de sang. Ah bah là je pense que ça doit être des pattes ou des griffes, peut-être des griffes. Oui, c'est des griffes ça. Cavalier de griffes, viverne de griffes, dame de griffes, roi de griffes. Et là c'est attends, le souffle. Voilà, on voit le nuage. C'est ce que j'ai besoin là, en ce moment. Voilà, donc, mais il est très très beau ce petit tarot, la qualité est superbe. Et puis j'aime bien cet effet mal imprimé, hein, comme si c'était les imprimeries manuelles à l'ancienne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, un de plus, mes aïeux. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah. Là, j'étais vraiment loin, loin, loin. Bah, ce jeu, en fait, il était sur ma liste Amazon. Et bah, quand j'ai fait mon introspection, j'ai décidé que c'est dire, j'avais tout effacé. Voilà. Et puis, je me suis dit, ben, c'est pas grave. Quand je reprendrai mes achats plus surveillés, ben, s'il y est, tant mieux. S'il n'y est pas, tant pis. C'est pas grave. Et puis, tadam, voilà.
Donc, comme on dit, des fois, quand tu dois l'avoir, tu dois l'avoir. Quand tu dois pas l'avoir, tu dois pas l'avoir. Et franchement, très honnêtement, quand je l'ai vu en vidéo, je ne m'attendais pas à la différence de la vidéo, comment dire, et du réel. Déjà, j'adore ce pochon coton. Ça fait très parc à huître. Et ces couleurs, ce visuel, il est vraiment superbe, superbe, superbe. Donc je vous le montre comme ça, mais voilà, tout le monde le connaît, celui-là. En tout cas, beaucoup. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait présenté et qui disait que ce jeu n'avait pas vraiment de saison, parce qu'on pouvait très bien... Déjà, la mer, elle est là même en hiver, évidemment. Hein, surtout que c'est dessous, hein, ça se passe. Et donc, la mer, c'est la mer, hein, été comme hiver, elle est là. Et les couleurs, oui, peuvent... Et d'ailleurs, là, il en manque 3 parce que j'en ai mis 3 sur mon hôtel pour faire les énergies. J'ai repris à faire les énergies de la semaine hier. Et donc j'en ai mis 3 sur mon hôtel pour les énergies de la semaine. Donc avec ce jeu, vraiment, il est trop beau. Je suis vraiment contente. Voilà, de l'avoir eu. Il est magnifique. Donc voilà, très contente. Et puis un qui n'est pas tombé aussi dans l'oreille d'un sourd, qui a un rapport avec mon travail du moment. Alors ça n'est pas un tarot, c'est plus un outil de travail. Et donc les 78 tirages d'Emmanuel Iger. Voilà, tirage de tarot. Alors là, c'est pareil. J'ai regardé en gros comme ça, mais voilà. Hein, donc la première carte, nous avons, je pense... Alors, les tirages sont répartis entre moi, l'autre, le monde. Ouais, ils cherchent leur symbole en haut de la carte. D'accord, ok. Donc, toutes les cartes qui ont... Enfin, tous les tirages qui ont ce symbole, c'est vraiment pour moi. Donc, le tradit, la spiritualité et les épreuves et difficultés. Ça peut être très sympa. L'autre, je pense, c'est la communication, l'aide et entente, c'est ça, les conflits, évidemment, les problèmes, l'amour et l'amitié. Et donc, le monde, donc le côté social de la vie, je pense, voilà, travail et métier, argent et biens, pardon, projet et création. D'accord. Donc là, c'est moi. Et là, c'est... j'ai dû mélanger des trucs là-dedans. Bon, bref. Donc là, nous avons, pour son propre truc, la roue astrologique. Ça, c'est trop bien parce que, justement, j'ai un tarot astrologique à bosser encore aussi. D'accord. Tirage égyptien. Bien, tirage en croix, celui-là il est assez classique aussi. Le double carré, alors moi ce que j'aime, voilà, ça c'est assez classique. Le tirage égyptien, je ne connaissais pas, ça c'est classique. Le double carré est plutôt sympa, j'ai cru voir dans l'ancienne cartomancie ça. Je crois que... J'ai vu des personnes hein, quand j'étais jeune faire ce genre de tirage. La croix celtique, c'est connu. Tirage central, c'est plutôt sympa.
sympa. Tirage des chakras. Ouais, ça c'est plutôt sympa aussi. Tirage. Le Zigan. Waouh! D'accord, pour faire les... D'accord, ok. Passé, présent, futur. D'accord. Passé, présent, futur. Ok, ouais, ça va être sympa. Conseil rapide, ça c'est très bien. T'as une question là, juste comme ça, et on te donne, ouais, d'accord. Guidance de l'année, wow, c'est balèze. Tirage oui non express, tirage de Crowley. Alors, je rigole intérieurement. Hein? Vous voyez, tirage, quoi. Voilà, alors, où j'en suis, futur en cours, autre possibilité d'action, ce que la situation nous apprend, force supérieure, hors de mon contrôle. Très bien. Tirage de papus. Mon évolution. J'aime beaucoup ce tirage en forme de flèche en hauteur. Passer à l'action. Sympa. Me rebooster. Mon pouvoir. Vie antérieure. Bon. Ça peut être amusant. Tirage d'incarnation, ouais aussi. M'approfondir, mon chemin spirituel, mon rapport au tarot, ça peut être sympa. Prise de conscience. Entrer dans une nouvelle période, super sympa. Comment progresser, on ne sait jamais. Tirage généalogique aussi. Comment surmonter cette épreuve. Dépasser une difficulté, ça peut être d'une grande aide aussi. Comment retrouver la motivation? Tiens, dis donc. Pourquoi pas m'en inspirer là, maintenant. Reprendre confiance. Mon addiction, ça c'est génial. Après, ce sont des tirages vraiment où, évidemment, quand on le fait... il faut savoir les entendre et y travailler, quoi. Hein. Vivre avec cette maladie, tiens donc. Comment tourner la page? J'ai un dilemme. Le cœur et la raison. J'aime beaucoup ça. Alors après, nous avons, par rapport à l'autre, matrice psychologique, yes. Portrait psychologique, ok. Le face-à-face, ok. Toi et moi, ok. Nous associer, pas mal. Réévaluer une amitié. Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Ouais. Comment aider cette personne? Plutôt sympa. Améliorer ma relation à autrui. Donc là, c'est globalement, je pense, mon énergie globale. Comment je me présente. Ce que j'attends de l'autre. Ce que je crains. Ce que l'on apprécie chez moi. J'ai pas du tout envie de le savoir vraiment. Ce que je peux abandonner. Et conseil. D'accord. Ok. Notre famille. Évoluer ensemble. Sortir de l'emprise. Ça peut être super sympa parce qu'il y a plusieurs sortes d'emprise. Mais qu'est-ce qu'il ou elle veut? L'ennemi. Résolution de conflit. Issue du conflit. C'est quoi son problème? Ça me fait penser à une chanson là que j'aimais bien, qu'on écoutait beaucoup parce que Nana, c'est Angel, je crois, c'est ça.
Je sais plus ce que c'était ça, la chanson. Enfin bon. Notre relation. Comment rencontrer quelqu'un? Ça, c'est du coaching, ça. Ses sentiments. Vais-je récupérer mon ex? Je sais pas si c'est bien utile, ça, ce genre de... Enfin, moi, je parle comme ça parce que c'est par rapport à mon métier et tout ce que je vois passer. Il y a tellement de... Comment dire? Euh, de facettes psychologiques face à ce genre de questions, pour moi, très sensibles. Ouais, je pense pas que ce soit... Bon. Je n'arrive pas à te quitter. Ça, c'est peut-être sur le coup d'une emprise psychologique aussi. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas cool. Pourquoi ce silence? Est-il bon? Ah, ça, c'est par le travail, l'entretien. D'accord, ok. Est-il bon pour moi de prendre ce poste? Bien lancer mon activité, ça peut être une bonne base. Vais-je trouver un travail? Ben, il y a plutôt intérêt de nos jours. Oui. Quel métier faire? Shopping. Là, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Enfin, je sais pas. Alors, c'est juste mon point de vue. Je pense que dans la cartomancie, il faut laisser les choses. Shopping. Ce que cet objet va m'apporter. Alors, je l'achète ou pas? Il y a plein de choses inutiles dans les achats. Hein? Ben, on est en plein dedans, nous. Hein. À la limite, j'ai envie de dire, pour exemple, tu fais un métier dans la cartomancie, un tarot, un oracle, et hop, ça te suffit largement. Donc, je pourrais poser la question, est-ce que c'est bien utile? C'est pas utile du tout. Qu'est-ce que ça m'apporte? Un énorme plaisir. Une profonde contemplation aussi, tout ça, tout ça, tout ça. Et le plaisir pour le moral, c'est utile quelque part. Ça peut être une fringue. T'es déjà plein de fringues. Qu'est-ce que tu vas t'acheter de plus? Eh bien, pourquoi? Parce qu'au moment où tu l'achètes, déjà, tu penses à l'acheter. Donc, pourquoi te poser la question, j'achète ou pas? Je veux dire, si tu as envie de l'acheter, c'est parce que tu penses à l'acheter et c'est parce que ce jour-là, tu as plutôt envie de te faire du bien au moral. Donc, quelque part, c'est pas nécessaire, mais ça procure un bien-être. Et je pense que quelque part, ce genre de questions dans un tarot, c'est quand même... c'est être dans une espèce d'addiction aussi. Et je pense qu'il y a des questions qui ne se posent pas avec la carte. Je veux dire, il y a un moment dans ta vie, il faut lâcher ces trucs-là et se dire aujourd'hui j'ai énormément envie d'aller en ville. Est-ce que je prends mon porte-monnaie parce que je vais avoir envie d'acheter quelque chose ou est-ce que je veux juste me balader, voir les magasins, traverser au milieu de la foule et tout. Donc je n'emmène rien parce que je veux juste ça. Je veux dire, voilà, il y a des moments dans la vie, il faut savoir se poser des questions naturelles, voilà, sans demander à ton tarot.
Là, c'est vraiment cette impression d'être dépendant. Ouais, bon, c'est chacun hein, voilà. Est-il bon pour moi de prendre ce logement? Vendre mon bien? Vais-je déménager? Comment gagner plus d'argent? Mes besoins d'aujourd'hui, mon rapport à l'argent, d'accord, ok. Point sur mon projet, ça peut être sympa. Est-ce que c'est le moment pour un enfant? Bah là c'est pareil, moi j'ai envie de dire c'est quelque chose de très 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 profondément personnel. Et ouais, bah je crois qu'à un moment donné dans la vie, si tu ressens cette envie d'enfant, il n'y a pas vraiment de questions à poser à un jeu. Là aussi. Après, si cet enfant vient sous... Enfin, on veut le faire sous condition. Bon, moi, je sais que mes enfants, je les ai faits par amour. Et je les ai faits parce que instinctivement, c'était le moment pour moi, tout simplement. Et il n'y avait pas à demander à la carte. C'est... Je sais pas. Je sais pas. Il y a des fois, c'est un peu... Combien de temps? Bah là, c'est pareil, tout dépend de ton comportement par rapport à la situation. Définir mes priorités, d'accord. Comment arrêter de me disperser? Peut-être pour moi, ça. Ce que la chose à faire représente. Ce que j'essaie d'éviter. Ouais. Ce que faire autre chose m'apporte. Ouais. Ce dont j'ai réellement besoin. Action qui me débloquera. D'accord, ok. Ce projet de vie tient-il la route? Ouais. Entrer dans un projet. Ok. Interview de jeu neuf. Ah, ça, j'aime bien cette idée-là. Présente-toi, parce que je le fais en général. Comment tu me vois? Celle-là, je ne la pose pas la question, mais ça peut être sympa. J'imagine le jeu qui te voit comme la méchante, la vilaine Doudou pas belle. Et là, tu te dis, bah, tais-toi, toi. Pardon. Désolée. Tu vas aller sur l'étagère et tu vas plus bouger. Comment travailler avec toi? Quelle sera notre relation? Conseil pour tout de suite. Celle-là, je vais la garder en premier. Tiens, ça va être sympa pour les premiers jeux. Bon, bah dans l'ensemble, il est plutôt sympa ce truc. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a? Choisissez votre question, voilà. Tirez le tarot en suivant le schéma. Ok, interprétez la réponse. À chaque question, sa réponse. D'accord. Cherchez leur symbole en haut des cartes et laissez le hasard choisir pour vous. Très, très bien. Ok. Ce qui peut être sympa, là, en fait, aussi, en gros, hein, c'est de mélanger. Mettons, tu as envie de faire un tirage dans le vide. Là, dans le vide, tu dis, voilà, j'aimerais un message. Et quelle serait, mettons, la priorité à ce message? Alors, bien sûr, il y en a certains que j'enlèverai, moi. Hein. Il y a certaines questions, je pense qu'il ne faut pas non plus
abusé. Bah, mais après, il en faut pour tout le monde, vraiment. Je critique rien du tout. Je fais par rapport à ce que je ressens. Enfin bon, bref. Et puis après, je me dis, tiens, quelle pourrait être la priorité du moment, et tu mélanges tu mélanges tous les thèmes et t'en sors, mettons, tu te dis tiens aujourd'hui j'ai envie d'en faire deux, tu sors deux thèmes et là tu dis oups, la priorité bah, ça peut être la spiritualité ou ça peut être la vie sociale, ça peut être super sympa de le faire dans ce sens là, ou alors bah oui un thème qui te tracasse le plus. Donc voilà, contente de ce cadeau. Contente. Voilà, et puis, eh bien, nous passons à la fin de cette vidéo où j'ai envie de vous parler du projet de cette chaîne. Alors, pour celles et ceux qui ont été jusqu'au bout, hein, où, bien sûr, il y aura pas beaucoup de présentations de nouveaux jeux ces prochains mois, on va dire. Mais donc pour compenser, déjà j'ai envie de reprendre parce que ça fait du bien à certaines personnes. Donc, comme je dis, je fais dans le partage, hein, je suis vraiment pas, voilà, hein. Et de reprendre le blabla du dimanche, donc de cibler les tirages sur le côté spirituel, hein, avec guides, anges, voilà, comme vous le représentez. Et j'ai envie cette année de proposer des lives de temps en temps, donc faire du blabla, des questions-réponses, mais surtout des petits tirages plutôt sympas, hein, voilà, vous posez une question et moi je vous réponds. Bon, ça peut être un petit truc cosy ensemble comme ça. Il faut juste que je comprenne comment on fait les lives. Et puis, bah, je vais peut-être vous lancer un petit sondage pour savoir quelle soirée serait propice pour vous. Grosso modo, hein, en gros, voir ce qui vous plairait. Voilà, il y a ça. Et puis donc, comment dire, le suivi de mes travaux, ça plaira pas à tout le monde, mais je sais qu'il y en a 3 ou 4 qui seraient intéressés. Donc, mettons, vous voyez, je passe quelques temps à travailler là-dessus, ben, je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. Bon, bah, si le jeu vous intéresse plus tard, et ben vous saurez comment ça fonctionne. Sinon, bah, c'est pas grave. Mais voilà, juste pour faire partager le travail au fur et à mesure. Et puis, de temps en temps, partager des hauls sur le scrap, parce que j'ai hésité, j'ai dit qu'est-ce que je fais, je garde sur cette chaîne, est-ce que je fais une autre chaîne, et je trouve ça voilà, idiot de faire 36 000 chaînes, surtout que je ne fais pas du scrap à 100% et H24 comme les pros du scrap, mais je sais que dans ma petite communauté trop sympa, et il y a des nanas qui adorent le scrap, entre autres Aurélia, hein, les chouettes cartes d'Aurine. Donc du coup, voilà, ça sera un petit plaisir, hein, de temps en temps. Partager des petits achats, genre ça, voilà, pour écrire, des choses comme ça. Voilà, combler un petit peu, pour faire vivre un petit peu la chaîne. Et puis, n'hésitez pas aussi à cliquer, à lâcher les pouces, à partager, voilà, ça motive drôlement.
tout ça, les partages, vraiment ça motive pour continuer. Déjà, moi je remercie très 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 fortement, profondément les personnes qui sont là depuis le début. Toutes celles qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, et je remercie celles qui sont parties pendant mon absence. Et voilà, ben oui, ça arrive, hein. J'ai fait une grosse descente, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Un jour, je remonterai. Voilà, mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à partager. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais oui, j'ai un nouveau tapis. Celui-ci est beaucoup plus grand. Il fait 70 sur 70. Et voilà, je l'ai installé. Il est beau, il est doux. Et donc, il est très agréable à mettre. Voilà. J'en ai acheté deux autres. Un qui fait un peu printanier. Et puis l'autre que je garde pour mettre quand je vais en bas. Voilà, dans ma salle à manger, il y a toutes les cartes autour. Voilà, ça m'aide, c'est sympa pour travailler le rider. Voilà, bon, ben, ça n'est que des petites nouveautés. Je ne suis pas partie 3 ans non plus. Je continue de me reposer. En tout cas, je suis super contente de reprendre les partages. Et n'hésitez pas donc à partager. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et surtout, faites ce qui est bon pour vous. Je peux vous dire que c'est précieux de pouvoir faire ce qui est bon pour soi. Voilà, quand on fait les choses qui sont bonnes pour soi, on peut faire les choses qui sont bonnes pour les autres. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.